bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude. Il y avait autrefois, dans le paisible village de Dias, un homme connu pour son talent musical et son éloquence. C'était un griot, un maître de la parole et des rythmes ancestraux, qui fascinait par son charisme et sa maîtrise du tam-tam. Mais ce griot n'était pas un homme de bien. Malgré son allure élégante et ses discours charmants, il cachait une noirceur dans son cœur, une intention de nuire qu'il réservait aux femmes innocentes de chaque village qu'il visitait. Le griot possédait un tam-tam spécial, transmis de génération en génération dans sa famille. Ce tam-tam, gravé de symboles mystiques, recelait un pouvoir secret, il possédait un gris-gris, un talisman mystique qui envoûtait quiconque écoutait ses battements. Lorsqu'il jouait, son rythme capturait l'âme et l'esprit de ceux qui l'entendaient, surtout les femmes, qui ne pouvaient résister à la séduction de la musique. Elles se retrouvaient sous l'emprise du griot, prêtes à tout pour lui plaire. Peu à peu, ce griot commença à abuser du pouvoir de son tam-tam. Village après village, il utilisait son instrument pour attirer les femmes, les ensorcelant au rythme des percussions. Il jouait, elles venaient, et il leur promettait monts et merveilles, mais les abandonnait ensuite, sans se soucier des cœurs brisés et des vies bouleversées laissées derrière lui. Dans le village de Dias, le griot s'installa et commença ses manigances. Chaque soir, il jouait du tam-tam avec une intensité envoûtante, un rythme qui résonnait dans tout le village. Le son envahissait les esprits, et les femmes du village, mariées ou célibataires, ne pouvaient s'empêcher de venir l'écouter. Les hommes, quant à eux, ne ressentaient pas l'envoûtement de la même manière, ils restaient à l'écart, certains troublés, d'autres intrigués. Sous l'emprise du gris-gris du griot, les femmes se retrouvaient captives de sa voix et de ses promesses de bonheur. Elles perdaient le sens des réalités, croyant sincèrement aux douces paroles qu'il murmurait entre deux battements de tam-tam. Il leur promettait amour, attention et avenir, avant de les abandonner dès qu'ils se lassaient de leur compagnie. Au fil des semaines, de plus en plus de femmes souffraient, humiliées et trahies. Celles qui avaient succombé à son charme ne pouvaient plus affronter leur famille ni les autres villageois. Les murmures de honte envahissaient Dias, et les parents des jeunes filles en proie aux promesses du griot commençaient à s'inquiéter. Le village tout entier sombrait peu à peu dans la tristesse et le déshonneur. Ne pouvant supporter plus longtemps de voir leurs filles et leurs sœurs tomber sous l'emprise du griot, les familles décidèrent d'appeler à l'aide les anciens du village. Les anciens, sages et respectés, avaient le devoir de protéger Dias et ses habitants. Ils organisèrent une réunion secrète, dans laquelle chaque famille affectée par les actions du griot était représentée. Au cours de cette réunion, les anciens écoutèrent les récits des parents désespérés et des femmes blessées. La douleur était palpable, et les sages savaient que quelque chose devait être fait. Ils décidèrent de faire appel à un marabout vivant à la lisière du village, un homme réputé pour sa connaissance des mystères et des secrets anciens. Après avoir entendu les plaintes et les récits des villageois, le marabout accepta d'intervenir. Conscient des souffrances causées par le griot, il élabora un plan pour briser le pouvoir de son tam-tam et libérer les femmes de l'emprise mystique. Il leur assura qu'il existait un moyen de contrer le pouvoir du gris-gris du griot, mais qu'il leur faudrait être patient et attendre le bon moment pour agir. Le marabout confectionna un talisman puissant, une sorte de contre-gris-gris capable de neutraliser le pouvoir du tam-tam mystique. Ce talisman serait caché sous la terre à l'endroit où le griot devait jouer, afin que, dès le premier battement, son charme se retourne contre lui. Les anciens organisèrent une fête en l'honneur du griot, prétextant vouloir le remercier pour sa musique et ses récits. Ils lui promirent une récompense somptueuse s'il acceptait de jouer une dernière fois lors de la cérémonie. Le griot, flatté et ne se doutant de rien, accepta avec empressement. Il pensait qu'il s'agirait d'une autre occasion pour attirer les femmes sous son emprise. La veille de la cérémonie, le marabout dissimula le talisman sous l'endroit précis où le griot s'assiérait pour jouer. Le plan était en place, et les villageois attendaient, dans l'espoir de voir enfin leur vengeance se réaliser. Le soir de la cérémonie arriva. Les villageois étaient rassemblés autour du griot, qui souriait, prêt à commencer son rituel. Mais dès qu'il frappa le premier coup sur son tam-tam, il sentit un changement étrange. Le son du tam-tam semblait lui échapper, et au lieu d'attirer les autres, il ressentait lui-même une irrésistible envie de continuer à jouer, incapable de s'arrêter. Au fur et à mesure qu'il jouait, les regards des villageois se remplissaient de moqueries et de dégoût. Le griot tenta de faire cesser le rythme, mais ses mains semblaient animées d'une vie propre. Incapable de maîtriser ses mouvements, il se retrouvait envoûté par sa propre musique, jouant sans relâche, prisonnier du pouvoir qu'il avait utilisé contre les autres. Les femmes du village, autrefois victimes de son charme, le regardaient désormais avec indifférence. Elles étaient enfin libres, et lui,
le griot devenait la risée de tous. Comprenant que son propre pouvoir s'était retourné contre lui, il s'enfuit du village, couvert de honte, sans plus jamais oser revenir. Le village de Dias retrouva sa paix et son harmonie. Les familles des femmes, enfin apaisées, purent guérir des blessures causées par le griot. La leçon de cette histoire se répandit dans tout le pays, ceux qui utilisent leur pouvoir pour exploiter et abuser des autres finissent par en payer le prix. Les anciens, gardiens des valeurs et de l'ordre, rappelèrent au village que la solidarité et la justice triomphent toujours sur la malice et l'injustice. Ils encouragèrent les jeunes générations à toujours se tourner vers les anciens en cas de détresse, et à respecter les valeurs de la communauté. Quant au marabout, il devint un symbole de sagesse et de protection dans Dias, et son talisman fut soigneusement enterré sous le même arbre, pour protéger les futures générations. Cette histoire devint un conte transmis de bouche à oreille, un rappel pour les générations futures que l'abus de pouvoir et la manipulation des innocents ne restent jamais impunis. La justice trouve toujours son chemin, et le village de Dias continue de vivre en paix, protégé par les enseignements et les traditions des anciens. Cette histoire est écrite par Ibrahima Ngom. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus d'histoires.